Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de travail qui s'intitule Justino Sorteo de Navidad, c'est-à-dire, si je traduis mot à mot, Justino. Normalement, en français, c'est un prénom qui se traduit par Justin. Mais en espagnol, on ne traduit pas les noms propres, que ce soit le prénom ou le nom de famille. On le laisse dans la langue d'origine. Et Sorteo de Navidad, ça veut dire le tirage de Noël. Car comme vous pouvez le voir grâce au fond, on va parler de loterie. Alors, on va avoir un certain nombre d'objectifs pour cette séquence. On va voir le document de travail, qui est un dessin animé, assez facile à comprendre parce qu'il n'y a pas de paroles. C'est muet, c'est silencieux. Alors, c'est fait un peu exprès en début de cinquième pour que vous n'ayez pas de problème de compréhension, mais petit à petit, vous allez avoir des vidéos qui vont apparaître avec de l'espagnol à entendre. C'est quand même important. Mais pour l'instant, on se simplifie un petit peu le travail. Ensuite, il va y avoir des objectifs culturels, parce que oui, la loterie peut être un objet culturel. Et on terminera par des objectifs linguistiques, c'est-à-dire par de la grammaire. Oui, je sais, vous adorez la grammaire. Alors, le document de travail, vous pouvez le trouver avec ces deux liens, parce qu'on peut le trouver à plusieurs endroits, et comme je compte utiliser cette vidéo pendant plusieurs années, peut-être 2-3 ans, peut-être que les adresses vont changer. De toute façon, je les remets en bas en description. S'il y a des nouveautés, je le mettrai. Mais là, au moins, vous êtes sûr de trouver la vidéo à l'un de ces deux liens. J'allais dire adresse, c'est pas tout à fait exact. Ensuite, pour ce qui est des objectifs culturels, je vous proposerai, mais dans la diapositive suivante, de regarder deux vidéos sur le tirage de la loterie nationale en Espagne, qui est un événement de la télévision espagnole chaque année, auquel sont attachés beaucoup d'Espagnols. Et enfin, dans les objectifs linguistiques, alors il y en aura plusieurs, mais le principal, ça va être probablement le passé composé. Non pas probablement, c'est sûr, on va travailler sur le passé composé. Pour ça, je vous renverrai à la playlist de grammaire. Alors que je réfléchisse bien parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Ça doit être à la fin de la playlist de grammaire. Vous allez à la vidéo intitulée Récit au présent et vous descendez dans la description. Vous allez au chapitre réservé au passé composé et vous aurez une leçon avec toutes les explications nécessaires. Mais vous ne regardez que la partie sur le passé composé. Et maintenant, vous pouvez aller regarder la vidéo sur laquelle nous allons travailler, le petit dessin animé, qui est une publicité pour la loterie de Noël, pour le tirage de Noël. C'est une publicité qui est également très attendue chaque année, parce qu'en fait, ils ont fait un petit film, pour être franc. Bon, maintenant, quelques petites explications sur la loterie de Noël, Loteria Nacional de Navidad, comme c'est écrit ici. Vous pouvez voir que c'est quelque chose, un tirage qui se fait le 22 décembre de chaque année, 22 de diciembre. Et alors, c'est un système qui est un petit peu particulier parce qu'en réalité, vous n'achetez pas un numéro complet. Le numéro complet coûte très cher. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils achètent des parties de ce numéro. Et si ce numéro sort gagnant, à ce moment-là, tous ceux qui auront une partie de ce numéro vont se partager l'argent. Par exemple, si vous avez le numéro gagnant, le gros lot, qui vaut, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 1 million d'euros, vous n'allez pas recevoir 1 million d'euros, vous allez recevoir une partie de ce million d'euros en fonction du nombre de tickets que vous aurez achetés. Alors ces tickets s'appellent des décimos et je vous en ai mis un ici en photo et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble avec une image de Noël, la crèche de Noël ici sur le côté. Bien sûr, vous pouvez acheter plusieurs tickets, comme ça vous gagnerez un petit peu plus. Mais vous voyez que là le prix est relativement accessible puisque c'est 20 € pour ce décimo, ce qui veut dire un dixième. Donc, je crois que c'est un dixième du numéro total ou de la somme totale gagnée, mais comme je n'y ai jamais joué, je ne suis pas tout à fait sûr.
Alors, la préparation du tirage est très rigoureuse. Ils font vraiment très attention à tous les détails. C'est extrêmement contrôlé. Et vous voyez qu'ils ont des petites billes ici qui sont fixées sur une tige. Et dessus, vous avez soit l'argent, la somme que vous gagnez, soit le numéro qui est gagnant. Et vous voyez que vous avez toutes ces petites tiges là, qui sont vérifiées bien entendu très scrupuleusement, et qui ensuite sont placées dans cette grande boule de tirage pour les mélanger. Voilà un petit peu à quoi ressemblent ces billes de plus près. Alors sur celle de gauche, vous avez le numéro 2845, et là vous avez la somme d'argent gagnée. Alors j'ai l'impression que c'est 1 250 000 ou 1 250 000, il me semble. Et alors on fait bien la différence entre les deux. Là, il y a juste un chiffre décrit, et ici, le chiffre est encadré par des petits pointillés. Donc, c'est ce qui permet de les distinguer. Donc, en fait, ils vont tirer deux billes, une avec le numéro, et l'autre avec la somme gagnée. Voilà comment se présente à la télévision le tirage. Vous avez donc ici, derrière, les grandes boules qui vont permettre de mélanger les petites billes entre elles. Vous avez ici les gens qui vérifient que les choses soient faites comme il faut. Et ceux qui vont annoncer le prix sont des enfants qui sortent d'une école du centre de Madrid. Bon, vous pouvez voir qu'ils portent chacun un uniforme. Il y en a un qui va prendre la bille correspondant au numéro, et l'autre va prendre une bille correspondant à la somme gagnée. Je pense que la grande ici c'est le numéro, et là ça doit être la somme gagnée. Et alors chacun prend sous l'œil des caméras, et c'est très contrôlé, la petite bille à deux doigts, et ils vont de l'endroit où ils ont pris la petite bille jusqu'au devant de la scène parce qu'il y a du public, et là en chantant ils annoncent soit la somme soit le numéro, qu'ils chantent plusieurs fois d'affilée. Alors c'est un chant qui est vraiment typique et caractéristique de cette cérémonie. Vous pourrez l'entendre dans les liens que je vous ai mis en dessous dans la vidéo et que j'annoncerai à la fin de cette diapositive. Et voilà un petit peu comment ils tiennent la bille. Ici, vous avez une somme d'argent, puisque vous voyez qu'il y a des petits tirets tout autour, et vous voyez exactement comment ils doivent tenir ça. Il faut que tout le monde puisse le voir dans la salle, et également les caméras. C'est très surveillé, parce qu'il y a des sommes assez énormes qui sont en jeu. Alors maintenant, si vous voulez voir comment ça se passe exactement, je vous mets le lien pour deux vidéos. La première est assez longue, je crois qu'elle dure à peu près 8 minutes, et elle vous montre tous les numéros qui sont tirés avec les prix qui correspondent. Donc c'est 8 minutes, c'est assez long, mais vous pouvez en regarder au moins un extrait et puis naviguer un petit peu dans la vidéo pour voir comment ça se passe. Par contre, la deuxième vidéo est beaucoup plus courte, et je vous recommande de la regarder, parce que là c'est le tirage du gros lot. Et regardez bien la réaction de l'enfant qui tient la somme d'argent, quand il tire la somme d'argent. Je suppose que pour lui c'est presque un honneur d'annoncer une si grosse somme d'argent. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la loterie de Noël en Espagne, un événement très important. Je vous recommande donc d'aller voir les deux vidéos dont je vais mettre le lien en description. Et on va attaquer maintenant la participation orale, plus exactement les questions que j'ai posées en classe et auxquelles ont répondu les élèves. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous donner l'explication de la question, vous donner quelques petites indications, charge à vous de répondre pour rattraper votre absence. Alors, première image de la vidéo, ici avec une information importante, Fábrica de maniquíes. Alors, mannequin en espagnol, attention, c'est un mot qui est un petit peu particulier pour la mise au pluriel. Au singulier, on dit un maniquí, avec un accent sur le i, d'accord? Et quand un mot espagnol se termine avec un i et un accent
oral et écrit. Pour le mettre au pluriel, on rajoute ES comme si c'était une consonne. Donc attention à ça. Et pourquoi j'insiste sur maniki singulier, maniki pluriel? Parce que la question c'est où se situe la vidéo. Attention, en espagnol, le mot vidéo est masculin. Et moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais tousser discrètement. Ça va passer. Alors, donde se situa el video? Ce que je vous recommande si vous avez été absent, c'est de répéter après moi la question. Je ferai pause et je vous dirai de lire, parce que ça vous servira d'entraînement aussi pour l'oral. Vous répétez après moi quand je vous ferai signe. Donde se situa el video? Vous faites pause et vous répétez. Moi, bien entendu, je n'ai pas fait pause. Et je passe à l'image suivante et à la question suivante. À quelle heure a sonné le réveil? Et vous répéterez après moi. A qué hora ha sonado el despertador? Vous faites pause et vous répétez la question. Alors bien entendu, vous pouvez voir que ici j'ai mis le verbe en rouge, parce que c'est un des objectifs de la séquence, utiliser le passé composé, avec l'auxiliaire haber, qui est le seul auxiliaire en espagnol pour le passé composé, et un participe passé qui se termine en ado, ce qui veut dire que le verbe à l'infinitif se termine en ar. Ici, le verbe n'est pas en rouge parce qu'il est au présent. Donc vous répondez à cette question-là, et on regarde la question suivante. Qu'a fait l'homme avec sa main? Alors attention, plein de vocabulaire important ici. El hombre, l'homme. Su qui veut dire ça ou son. Et le mot mano qui veut dire la main. Vous répétez après moi. ¿Qué ha hecho el hombre con su mano? Vous faites pause et vous répétez. Deux photos. En fait, celle-là, j'ai réussi à la faire rentrer au-dessous des trois autres, mais en la coupant un petit peu. Du coup, on perdait un détail qui était important ici. Et j'ai demandé à vos camarades en classe comment s'appelle l'homme. Como se llama el hombre? Vous répétez, vous faites pause et vous répétez. Alors bien entendu, pour répondre, vous êtes un petit peu embêté, surtout si vous avez un écran qui est un petit peu petit, surtout si vous avez du mal à lire à l'envers. Donc là j'ai mis plus grand, mais comme je suis méchant, je vais les laisser à l'envers. Mais bien entendu, pour vous faciliter les choses, je vous ai remis le nom à l'endroit. Mais si vous avez regardé le titre de la vidéo, vous avez dû retrouver et retenir le nom de ce personnage. Fort sympathique, mais ça a été fait exprès. Par contre, il a une cravate qui est très courte. Ensuite, il y a eu un grésillement, c'est pas moi qui ai toussé, c'est pas vrai. Alors, photo suivante et question suivante. D'où sort Justino? De donde sale Justino? Vous répétez quand je vous fais signe. De donde sale Justino? Vous faites pause et vous répétez. Donc vous voyez qu'il a un logement modeste, il vit en appartement comme la plupart des Espagnols. Les Espagnols vivent plutôt en appartement. C'est pas systématique, mais c'est en général ce qui se passe. Question et photo suivante. Où est installé Justino? Vous répétez quand je vous fais signe. Donde está instalado Justino? Vous faites pause et vous répétez. Question suivante. Qui s'est endormi sur son épaule? Alors faites attention à ne pas confondre le mot hombro, qui se termine par un O, avec le mot hombre, qui veut dire homme. Donc hombro avec un O, ça veut dire l'épaule. Vous répétez après moi. Quien se ha dormido sobre su hombro? Vous faites pause et vous répétez. Alors si jamais il vous manque du vocabulaire, comme vous êtes à la maison, ce que vous pouvez faire pour trouver le vocabulaire, c'est ouvrir la page Google Traduction ou la page Reverso, et quand il vous manque un mot, vous demandez sa traduction à Google Traduction ou à Reverso, et vous répondez avec ce mot. Ne mettez pas une phrase complète pour votre réponse, ça ne sert à rien. Faites l'effort de fabriquer vous-même votre phrase, de toute façon vous ne risquez rien, et ça vous fait un petit entraînement.
Et si jamais vous avez une phrase pour laquelle vous avez des doutes, ben, dès que vous êtes de retour en classe, vous me posez la question, est-ce que cette phrase est correcte? Et puis moi, je vous dis si elle est correcte ou si vous avez fait des erreurs. Photo et question suivante. Où est-il arrivé? Donde ha llegado? Bon, ça se devine. Ah, j'ai oublié de vous faire répéter. Pause et vous répétez. Question suivante et dernière question de la diapositive. Pourquoi s'est-il enregistré sur l'horloge, sur le, on ne dit pas une horloge, c'est sur un, comment on dit? Ah zut, j'ai oublié. C'est pas un horodateur, ça c'est pour le parking. C'est, je vais faire pause et je vous dis ça tout de suite. Eh ben, j'aurais mis le temps à le retrouver. Reloj checador, c'est la pointeuse. Vous savez, c'est cette. Alors, vous prenez l'affiche qui est à votre nom ici quand vous arrivez au travail, vous le faites passer là-dedans, car ça marque votre heure d'arrivée, et vous le remettez ici. C'est un système pour vérifier si vous êtes arrivé à l'heure ou si vous êtes absent. Voilà. Ah ben, j'ai mis le temps à le retrouver. Alors, vous allez répéter après moi la question en prenant votre temps parce qu'elle est longue. Hein. Porque se ha registrado en el reloj checador. Vous faites pause et vous lisez. Alors j'attire votre attention, je l'ai souligné ici et là, vous avez des verbes pronominaux. En français, c'est le verbe s'enregistrer. Le S apostrophe est un pronom qui fait de ce verbe un verbe pronominal. Et en espagnol, le pronom réfléchi va se mettre avant la forme conjuguée, c'est-à-dire vous le mettez avant l'auxiliaire et avant le participe passé. Les deux en espagnol, je vous le rappelle, sont inséparables. Vous n'avez pas le droit de mettre quoi que ce soit entre les deux. Voilà. Alors, image suivante que nous avons vue en classe. En quoi consiste le travail de Justino? Vous allez lire après moi. En qué consiste el trabajo de Justino? Vous faites pause et vous lisez. Bon, vous pouvez deviner de quoi il s'agit, hein. Je pense que vous allez trouver. Par contre, n'oubliez pas de passer par reverso si vous avez besoin d'un mot. Quelle impression a donné l'image? ¿Qué impresión ha dado la imagen? Effectivement, quand on n'a pas vu la vidéo en entier, tout ça peut sembler extrêmement menaçant, d'autant plus qu'on est la nuit, que c'est un vigile. Tout ça peut sembler inquiétant. Ici, vous avez la question suivante. Qu'a fait Justino? Vous avez un verbe irrégulier, c'est le verbe faire en espagnol, hacer, qui s'écrit H-A-C-E-R, et qui a un participe passé irrégulier. Vous répétez quand je vous le dis. ¿Qué ha hecho Justino? Vous faites pause et vous répétez. Et vous pouvez voir que sans doute ça n'est pas une situation dramatique étant donné qu'il sourit. Et deux images pour donner la solution à ce terrible mystère. En réalité, virgule avec point d'interrogation à l'envers en milieu de phrase, parce que votre phrase interrogative, votre proposition interrogative, c'est celle-là, celle qui est entre les points d'interrogation, et vous devez mettre le ton interrogatif au début de la question et à la fin. Donc ici, ça c'est une partie qui est affirmative. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il a éclairé? Et vous avez la solution ici qui est également dans le nom de l'entreprise. Vous relisez après moi. En realidad, ¿qué ha alumbrado? Vous faites pause et vous lisez. Photo suivante. Alors c'est une photo de photo, hein, puisque vous avez un magnifique selfie ici. Tenéis un magnifico selfie aquí. Et oui, les Espagnols ont aussi récupéré le mot anglais pour ça. Et il est écrit que trouve Justino. Oui, au cours de ces rondes, qu'est-ce qu'il trouve sur un des bureaux? Vous répétez après moi. Que encuentra Justino? Pause et vous répétez. Alors vous ferez attention, ce verbe-là est un verbe à diphtongue. À l'infinitif, le UE est remplacé par un O. Encontrar. Donc attention à ce verbe-là. Question suivante. Que décide-t-il de faire? Alors regardez bien la construction. Vous n'avez pas de préposition ici entre les deux. En français, on dit décider de.
En espagnol, on dit decide et directement le verbe après. Ah, non. Oui, si faites attention, parfois, on ne répond pas toujours avec le verbe faire quand on pose une question. Là, ça doit être possible. Vous répétez après moi, que decide hacer. Pause et lecture. Alors, petit conseil, en espagnol, on ne dit pas faire une photo, on utilise le verbe sacar qui veut dire tirer une photo. Donc, faites attention à ça. Alors, que fait-il? Pourquoi? Deux questions en une seule fois. Vous ferez attention, je le répète, quand on pose une question avec le verbe faire, hacer, le verbe hacer n'apparaît pas toujours dans la réponse. Vous répétez après moi, que hace, por qué. Vous faites pause et vous répétez. Comment considère-t-il le mannequin? Alors vous voyez comment on écrit mannequin. Si votre écran est un peu petit, vous avez un accent écrit ici parce que ce i là est prononcé plus fort. On dit maniquí et on insiste sur le dernier i. Vous répétez après moi, como considera al maniquí. Vous faites pause et vous répétez. Et il doit lui donner probablement une boulette de viande, je suppose. Enfin lui proposer cette boulette de viande. Ah, la question traître qui finit après. Por qué? Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi le considère-t-il comme ça? Et petit détail, le selfie apparaît également là. Alors je vous ai fait un petit agrandissement ici sur l'image. Vous retrouvez de nouveau le verbe trouver. Encontrar à l'infinitif, c'est un verbe à diphtongue. Que trouve Justino? C'est un verbe important qu'il faut retenir. Vous répétez après moi. Que encuentra Justino? Pause et lecture. Question suivante. De nouveau le verbe irrégulier faire, hacer, H-A-C-E-R, qui donne hecho au participe passé et ha hecho au passé composé. Qu'a-t-il fait pendant la nuit ou durant la nuit? Que ha hecho durante la noche? Pause et lecture. Je pense que vous devriez être assez étonné par le mot gâteau en espagnol. Ça ressemble à un mot français qui n'a aucun rapport puisque ça ne se mange pas. Même question, en fait, qu'est-ce qu'il a fait cette nuit? Alors regardez, il y a une petite différence. Je n'ai pas mis durante la noche, j'ai mis anoche. Ce a collé au mot noche devant veut dire cette nuit. Alors ça veut dire plus exactement la nuit dernière. Vous répétez après moi. Que ha hecho anoche? Pause et lecture. Ensuite, vous avez une situation qui est assez amusante et justement, je demande quelle plaisanterie a-t-il fait? Alors attention, ce verbe-là, ce n'est pas le verbe faire, mais l'espagnol, pour dire faire une plaisanterie, faire une blague, il va dire gastar una broma. C'est comme ça, c'est la construction, c'est le vocabulaire. Donc vous répétez après moi, que broma ha gastado? Pause et lecture. Et bien entendu, le nom commun broma, plaisanterie, blague, est féminin. Dernière question de la diapositive. Comment réagissent les collègues? Alors faites attention à l'orthographe de collègue, vous pourriez vous laisser entraîner par le français. Un seul L. Le mot se termine par un A, mais comme pour la plupart des noms communs, la terminaison n'a rien à voir avec le genre. Ça n'est pas un féminin. Tout dépend de l'article qui se trouve devant. Si l'article qui est devant est masculin, c'est un mot masculin. Los colegas, el colega. Si vous mettez un article féminin, ça devient un mot féminin. Las colegas ou la colega. Faites attention aussi à reaccionan. Vous ne me le prononcez pas à l'anglaise, et d'un, et faites attention à l'orthographe de deux. Vous répétez après moi. Como reaccionan los colegas? Pause et lecture. Ensuite, avec un passé composé toujours en rouge, qu'a préparé Justino? Vous répétez après moi. Que ha preparado Justino? Pause et lecture. Bon, ben vous voyez le type de jeu. Alors d'habitude, ça ne se fait pas avec des mannequins, mais là, il a pris des risques.
Ah, vous reconnaissez ce verbe-là, c'est le verbe faire, mais au présent. Que fait le dernier mannequin? Alors attention, hein, ultimo, ça n'est pas comme le français ultime, qui a un petit côté, comment dire, apocalyptique. Ultimo, ça veut juste dire dernier. Hein, c'est un mot qui est important à connaître. Vous répétez après moi, que hace el último maniquí? Pause et lecture. Et j'espère que vous avez bien insisté sur le dernier i. Question suivante. Qu'a allumé le mannequin? Alors, le mot allumer, vous devez le connaître parce que je dis souvent en classe puedes encender la luz. Est-ce que tu peux allumer la lumière? Je dis aussi le contraire, puedes apagar la luz, éteindre la lumière. Vous répétez après moi, que ha encendido el maniquí? Pause et lecture. Et là, vous voyez, c'est du vocabulaire de base, savoir dire une ampoule, c'est important. Dernière question, avec le mot ampoule qui apparaît, comme ça vous n'avez pas à le chercher. Ah tiens, j'ai oublié de le mettre en rouge ici, ce verbe-là qui est un passé composé, et celui-là aussi j'ai oublié. J'espère que j'aurai corrigé avant de poster la vidéo. Qu'a-t-il fabriqué avec des ampoules? Que ha fabricado con bombillas? Vous répétez, pause et lecture. En fait, il n'a pas utilisé que des ampoules, il a utilisé aussi des mannequins, mais je n'avais pas la place de le mettre. Dernière question, très simple, en un mot parce que je n'avais pas la place non plus. Réactionne. Attention, ne me les lisez pas à l'anglaise. Vous avez ici donc une réaction des collègues du chef, el jefe, et d'une collègue en regardant le sapin de Noël. Alors ici, je demande qu'ont organisé les employés. Vous avez une petite affiche qui a été mise là avec un nom. Vous reconnaissez Lotería de Navidad, loterie de Noël. Vous lisez la question. Après moi. ¿Qué han organizado los empleados? Pause et lecture. Bien entendu, vous faites attention à ne pas zozoter ici. On dit bien organizado. Oui, vous voyez qu'ils ont rajouté des noms au fur et à mesure. Question suivante. Pourquoi Justino ne s'est pas inscrit? Vous voyez, Justino est là au fond, il est passé et il n'a pas vu la feuille qui est par terre. Vous répétez après moi, porque Justino no se ha apuntado. Pause et lecture. Et vous avez ici un verbe pronominal avec le pronom réfléchi placé devant. Vous ne mettez jamais rien ici entre l'auxiliaire et le participe passé. Ensuite, je vous demande pourquoi l'homme derrière crie. Le verbe gritar est un verbe qui me semble intéressant de retenir. Porque, vous n'oubliez pas que ça veut dire pourquoi lorsque c'est écrit en deux mots avec un accent sur le E. Si vous l'écrivez en un seul mot sans accent, ça veut dire parce que. Autrement dit, porque en deux mots, c'est la question, et porque en un seul mot, c'est la réponse. Pourquoi en deux mots? Parce que en un seul mot et sans accent. Vous répétez après moi, porque el hombre detrás grita. Vous faites pause et lecture. Ensuite, que montre l'homme à la télévision? Alors, j'étais obligé d'écrire por télévision en plus petit, sinon ça ne rentrait pas. Et vous voyez que l'espagnol ne dit pas à la télévision, il dit par télévision. Que montre l'homme par télévision? Si on dit mot à mot. Le verbe ici est un verbe à diphtongue. Normalement à l'infinitif, c'est mostrar. Vous répétez après moi quand je vous fais signe, quand je vous le dis, que muestra el hombre por televisión. Vous faites pause et vous lisez. Alors maintenant, on retrouve une scène que vous connaissez déjà et donc il sera plus facile de répondre à la question Donde está Justino? Vous n'oubliez pas l'accent écrit ici, c'est un accent grammatical très important, c'est un des rares accents écrits pour lesquels je compte une faute. Où est Justino? Où se trouve Justino? Vous pouvez remplacer le verbe être par se trouver. Vous êtes obligé d'utiliser le verbe estar. Vous répétez après moi. Donde está Justino? Pause et lecture.
Image suivante, alors image au pluriel. Que voit-il sur les genoux de son voisin? Alors le mot genou peut sembler très différent du français, mais en fait ça ressemble beaucoup au mot rotule. Hein, donc vous voyez qu'il y a quand même un rapport entre les deux mots. Et que voit-il sur les genoux? Alors il est marqué Fábrica de maniquíes gana el gordo, ce qui veut dire une fabrique, une usine de mannequins gagne le gros. Sous-entendu, le gros lot. Les Espagnols vont appeler le gros lot el gordo, simplement. Alors, vous lisez après moi, que ve en las rodillas de su vecino. Vous faites pause et lecture. Alors, n'hésitez pas à insister, voire même à caricaturer la prononciation du R qui se trouve ici. C'est un excellent entraînement. Au lieu d'essayer de dire rodillas, essayez de dire rodillas, vraiment en exagérant. Et vous verrez qu'en fait, probablement, vous le prononcerez pile poil comme il faut. Ensuite, question suivante, on reprend un petit peu la même chose. Hein. C'est un peu le jour de la marmotte, pour ceux qui ont vu les cours précédents. Où est-il arrivé? Pardon, c'est un passé composé, il est en rouge. Et vous avez ici la préposition a, parce que l'espagnol utilise la préposition a dès qu'on va en direction de quelque chose. Vous répétez après moi, a donde ha llegado? Pause et lecture. Ensuite, je demande, où est Justino? Même question que précédemment. Donc, vous pouvez remplacer le verbe être par se trouver. Vous êtes obligé d'utiliser le verbe estar. Vous répétez, donde está Justino? Pause et lecture. Dernière question, comment se sent-il? Vous avez ici aussi un verbe à diphtongue. À l'infinitif, c'est le verbe sentir, S-E-N-T-I-R. Et quand on le conjugue à certaines personnes, le E de sentir est remplacé par IE. Vous répétez après moi, comment se siente? Pause et lecture. Oui, en plus l'ascenseur est pas très très beau, voire même il est un petit peu sale. Et on se demande ce que fait ce post-it ici. Ils ont le souci du détail quand même dans le dessin animé. Alors, tiens, du vocabulaire dont vous pourriez avoir besoin pour la diapositive précédente. Attention à l'orthographe, ascensor. Que découvre-t-il en sortant de l'ascenseur? Al plus infinitif veut dire en plus participe présent, dans la plupart des cas. Vous répétez après moi, que descubre al salir del ascensor? Pause et lecture. Oui, on voit que ses collègues lui ont fait un petit peu la même plaisanterie, mais avec un petit détail de plus. Pourquoi reçoit-il un billet de loterie? Alors c'est un décimo, vous savez que c'est simplement une partie. Et il faut bien lire ce qui se trouve juste là. D'accord? Et ce qui est amusant, c'est que Justino, son nom est écrit juste au-dessous de ce prénom, qui est Esperanza. Oui, parce que certaines femmes espagnoles ont comme prénom Espérance. C'est à mon avis un assez joli prénom, je trouve. Surtout quand il s'agit de loterie. Vous répétez après moi, pardon, je l'ai oublié, porque recibe un décimo. Pause et lecture. Et bien sûr, après, vous répondez. Compte organiser les collègues. Alors attention, hein, je vous rappelle que le sujet du verbe se trouve après dans la question. Los colegas est pluriel, donc l'auxiliaire est pluriel. Le participe passé, lui, reste invariable s'il est précédé de l'auxiliaire. Donc pour répondre, vous serez obligé de mettre los colegas d'abord, ensuite le verbe han organizado plus la suite de la réponse. Vous faites la lecture quand je vous le dis. Que han organizado los colegas? Pause et lecture. Dernière question, on la connaît déjà cette question. Comment se sent Justino? Como se siente Justino? Pause et lecture. Oui, même avec la moustache, ça se voit. Ah oui, oui, il sourit aussi avec la moustache. Là, il n'est pas content, ou il est un peu étonné, et là, il est content. C'est amusant. On approche de la fin, puisqu'on a pas le générique, mais enfin les dernières images. Quelle est la date du tirage? Alors faites attention, hein, le mot
Dato, en espagnol, ça signifie une donnée. Un dato, une donnée. Donc, comme dans base de données en anglais, où vous avez databank. Donc, faites attention à ça. Une date, 2021, 22 décembre, etc., ça se dit fecha. Vous répétez après moi. Qual es la fecha del sorteo? Quelle est la date du tirage? Alors, bien entendu, là, il y a une petite difficulté. Vous devez savoir dire 22. Donc, je vous renvoie à la playlist de grammaire. Vous avez au tout début une petite leçon sur la numération. J'espère que vous avez bien répété, je le répète au cas où. Qual es la fecha del sorteo? Pause et lecture. Comment s'appelle cette époque de l'année? Vous répétez après moi. ¿Cómo se llama esta época del año? Pause et lecture. Vous avez la réponse qui est marquée 2 fois. Je pense que vous y arriverez. Question suivante. Quel est le slogan de la publicité? Alors vous pouvez remarquer que les Espagnols ont horreur de prononcer un mot qui commence par S suivi d'une consonne. Ils ont du mal à le prononcer, donc ils rajoutent un E devant, systématiquement. Je vous ai souvent parlé peut-être de l'exemple avec stop, qui vont me dire stop. Vous répétez après moi. ¿Cuál es el eslogan de la publicidad? Pause et lecture. Alors comme j'ai conscience que ça n'est pas forcément très facile, alors c'est joli mais c'est pas forcément très facile à lire, je crois que je l'ai mis ici avec une autre affiche qui est peut-être plus lisible. Et je vous pose une autre question. Que significa? Faites attention, le G et le N se prononcent séparément. Vous répétez après moi, j'exagère la prononciation. Que significa? Pause et lecture. Et il est écrit El mayor premio es compartirlo. Alors attention aux questions. Ici, je vous demande en fait de me relire le slogan. Et là, je vous demande des explications, ce que signifie ceci. Pas en français, en espagnol. Il faut m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et si vous ne savez pas ce que veut dire mayor premio, el mayor premio es compartirlo, là, vous pouvez utiliser Google Traduction ou Reverso. Bien, eh bien, on termine par quelques esquisses de projet pour Justino. Vous voyez que le personnage était présenté au début de manière assez différente, hein, et vous voyez comment petit à petit il a évolué. La moustache a grandi, il a grossi ici, il a pris un petit peu de ventre également, jusqu'à arriver petit à petit au projet final. Là, pas de moustache, ici une casquette avec une moustache et le format dans lequel on le connaît, et il lui a enlevé la casquette et rajouté des lunettes pour le rendre assez sympathique, plus la petite écharpe qui doit jouer son rôle aussi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. À bientôt.